Esprit, Amen. Nous allons lire du livre de Matthieu, Saint Matthieu, du chapitre 24 et verset 42. Le livre selon Matthieu, l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24 et verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure viendrait, sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y attendez pas, où vous n'y pensez pas. Quel est donc le serviteur fidèle, prudent, que son maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupissent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les insensés dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent, les insensés, et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je ne vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez pas ni le jour, ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appelle ses serviteurs et leur remet ses biens. Il donna 5 talents à l'un d'eux, et à l'autre à un troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna 5 autres talents. De même, celui qui en avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et le cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et lui dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je me suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et j'amasse où je n'ai pas vanné.
Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Ici, c'est le commandement de notre Seigneur. Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Et ainsi, vous allez perdre votre pureté et votre bénédiction et votre vie bénie. Et parce qu'à partir de là, les choses viendront de difficulté en difficulté. Et nous devons être très attentifs à qui nous donnons la place pour gouverner notre vie. Il y a des situations dans notre vie que nous... Il y a des situations. Nous ne devons pas donner notre vie et notre famille et l'Église du Christ, qu'elle soit commandée par le monde et la volonté de la chair. Nous ne devons pas confier notre vie et notre famille et l'Église. Et il n'est pas étrange ce que je dis. Et souvent, ça arrive pour les églises qu'ils sont commandés et qu'ils sont dirigés par les démons. Que le Seigneur nous garde de cela. Nous voulons que notre vie et notre vie personnelle et notre vie familiale, qu'elle soit dirigée par le Christ. Et cela signifie celui qui va tenir les rênes de notre vie, de notre le volant, la direction de notre vie. Et nous allons patienter, attendre et espérer que celui qui dirige notre vie, il fera le mieux possible pour diriger le bateau de notre vie, le navire de notre vie. Parce que nous risquons, nous sommes en danger par notre cœur. Le Seigneur, par Jésus-Christ, il pousse, il nous recommande, il nous conseille, il nous ordonne de faire attention. Et de faire attention de quoi? De tout ce que nous avons dit, et nous allons le redire. Veillez, soyez éveillés, et que le sommeil ne vienne pas en vous. Ne vous endormez pas à l'instant où vous n'attendez pas. Et enfin, n'abandonnez pas la prière, parce que la tentation est proche de tomber. Et après, il explique pourquoi ces choses, nous devons les accomplir. Nous devons suivre ses recommandations. Et surtout, parce que nous ne savons pas lorsque le Seigneur viendra. Parce que si le lendemain est difficile et le demain est difficile, et nous tombons, parce que le Seigneur nous a donné les temps et les saisons pour que nous puissions nous repentir, et que le Seigneur nous purifie et nous repurifie. Et parce que le sang du Christ nous purifie de tout péché, et alors l'homme est purifié, et lorsque l'homme est pur, tout est pur en lui, et même ses volontés, et son esprit, et ses désirs sont purs. Le sang du Christ nous purifie de tout péché. Et quand nous disons péché, ce sont des péchés de groupe. Lorsque nous disons des péchés, de quoi que ce soit qui nous éloigne de la présence de Dieu. Mais viendra un moment où on entendra le son de la trompette. Et lorsque nous allons nous repentir, comme Isaac qui s'est repenti, Isaac, une personne dans l'Ancien Testament, il s'est repenti, mais il était trop tard. Nous ne savons pas quand le Seigneur va revenir. Et ce matin, je vais dire quelque chose de très difficile, qu'il prenne même quelqu'un parmi nous, dans l'au-delà, parce que tout est entre ses mains. Et nous ne pouvons pas, ces derniers jours, des temps difficiles, et nous ne devons rien considérer dans notre vie de terminer.
Et surtout, le Seigneur nous renforce. Si quelqu'un de vous pense qu'il se tient, lui, il doit faire très attention qu'il tombe pas. Et celui qui a une petite force et qui demande de la force, celui-là doit faire attention aussi. Nous devons tous faire attention. Mais surtout, nous devons faire attention là où nous pensons que nous sommes debout, parce que nous pouvons tomber facilement. Parce que notre chute va être difficile. Parce qu'on viendront des pluies, viendront des torrents, viendront des ouragans. Et notre édifice, l'édifice de notre vie, la construction de notre Église, de notre famille, la construction de notre famille a été construite sur le rocher. Alors, si elle n'est pas construite sur le rocher qui est Jésus-Christ, cette construction va tomber, elle tombera. Et alors nous passerons par des épreuves difficiles, par des eaux, par des fleuves, par des ouragans et même par le feu. Nous allons traverser pour que ce qui est friable soit parti, ce qui est destructible soit parti, ce qui est provisoire, ce qui est friable, ce qui est dégradable puisse être disparu et enlevé de nous. Et je vous le dis avec certitude, Dieu veut, il veut nous faire élever et faire apparaître ce qui est éternel, ce qui est stable, qui est ferme, ce qui est pour brûler ce qui est provisoire et laisser apparaître et immerger ce qui est pour toujours, ce qui est éternel, ce qui va rester éternel. C'est cela qui doit émerger de notre vie. Parce que des vents vont arriver, des ouragans, parce que tout cela doit être détruit, tout ce qui est friable, tout ce qui est provisoire doit être détruit. Et à partir de maintenant, notre chemin sera sur un chemin étroit. Et ce sont des chemins de justice. Et seulement notre bon pasteur peut nous guider sur ce chemin pour nous amener au but désiré. Si nous-mêmes, de nous-mêmes, nous décidons de guider par nos opinions et nos désirs, notre perte et notre chute sera grande. Le Seigneur nous demande de demander la paix avec tous les hommes et la pureté, sans laquelle, sans la sainteté, sans la purification, personne ne verra Dieu. Si quelqu'un est privé de la grâce de Dieu, de la présence de Dieu, si quelqu'un est privé de cette présence de Dieu, comme la parole nous le dit, pour pas nous tromper, nous allons le lire. Est-ce que quelqu'un se prive de la grâce de Dieu, est privé de la grâce de Dieu? Qu'il fasse attention si en lui-même il n'y a pas en lui, dans son cœur, qu'il n'y a pas une colère, qu'il n'y a pas une racine qu'il y ait en lui qu'il y ait en lui des choses désagréables à Dieu, comme Isaac. Et à ce moment-là, qu'il n'y ait pas en nous des choses désagréables à Dieu, parce qu'il ne pourra pas trouver un moment de repentance et d'endroit de repentance. Faisons attention à ce que le Seigneur décrit avec avec beaucoup de détails. Il y a le serviteur qui est bon et le mauvais serviteur. Je vais sur mes serviteurs, je vais répandre mon Saint-Esprit et ils vont prophétiser. Et il connaît
tous ses enfants. Il connaît tous ses enfants qu'il a bénis par son Saint-Esprit. Le Seigneur témoigne que ce sont ses serviteurs, mais il prévient qu'il y a des serviteurs qui sont fidèles, mais il y a aussi des serviteurs qui sont méchants. Et le jugement, la différence, c'est que un est indifférent et il vit comme lui-même pense, il vit par ses propres opinions et il décide selon les désirs de son cœur ou selon ses pensées et son intelligence. Ça, c'est le mauvais serviteur, lequel aura des résultats. Il se fâchera, il mangera et il ne s'occupera pas des choses spirituelles. Et son cœur, spirituellement, va s'engraisser, parce que nous parlons de la vie spirituelle de l'homme, mais pas de la vie naturelle de l'homme. Et son maître viendra vers son serviteur, il va le séparer du corps du Christ, et c'est sa place, elle va être donnée avec les hypocrites. Sa place sera parmi les hypocrites. Mais il est indifférent, il ne s'en occupe pas, il ne prend pas au sérieux. Il ne prend pas en compte quand le Seigneur viendra. Il s'intéresse que pour maintenant. Mangeons et buvons parce que demain nous mourrons. Un serviteur qui est rusé avec de mauvaises intentions. C'est un serviteur, le Seigneur lui a confié ce que le Seigneur lui a confié. Par contre, un bon serviteur, c'est lorsque le Seigneur lui confie une certaine tâche. Ce serviteur sera un vrai serviteur. Il servira les autres, il se tiendra à sa place, il se tiendra à son poste, il attendra que le Seigneur, son maître, revienne, il préparera l'arrivée de son maître. Maintenant, nous allons mettre notre propre personne où nous voulons nous placer, où nous voulons nous tenir. Il y a les 10 vierges aussi qui attendent l'arrivée du Seigneur. Ils attendent leur Dieu, ils attendent le prodige, le miracle et l'enlèvement de l'Église, bien sûr. Et comment ils attendent cela? Certaines, les 5 vierges, avec patience et sagesse, et les autres 5, en étant insensés, et elles ne prennent pas les choses au sérieux, ils prennent les choses à la légère. Et le ciel est ouvert. Et aujourd'hui va être baptisé un frère. Lorsque je prie et je demandais le Saint-Esprit, soudain, j'ai retourné mon regard vers le ciel, et pendant que je regardais, le ciel s'est ouvert. Et Jésus est apparu avec 2 anges, et il a levé son bâton, qui était en or, et il m'a montré, et il l'a dirigé vers moi, et il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu es mon enfant. Et à partir de là, j'ai commencé à parler des langues étrangères, inconnues, et nous savons que le ciel est ouvert. Le Seigneur appelle des personnes et les libère. Nous attendons la suite, doucement, doucement. De la bénédiction, il y en aura, pas aux autres. Je ne parle pas de la bénédiction des autres, mais je parle de notre bénédiction, la bénédiction personnelle, la bénédiction familiale. Mais tout dépend de si nous attendons sagement le Seigneur ou bien insensé et indifférent. Comment tu attends le Seigneur? Avec indifférence ou avec sagesse?
en oubliant les petits renards. Comment attends-tu le Seigneur? Avec crainte de Dieu, avec l'amour vers ton Dieu et notre Seigneur, avec l'intérêt pour sa parole, que tu l'obéisses et que tu la gardes dans ton cœur et que tu la mettes en pratique dans ta vie. Alors tu seras sage, tu seras quelqu'un qui attend sagement son maître. Et si même il t'arrive de t'endormir, lorsque tu entendras le son de la trompette et tu verras le Seigneur qui viendra avec le sceptre de sa puissance, tu seras rempli de Saint-Esprit et il t'apportera dans sa présence. Sinon, le Seigneur viendra parce que tu l'attends. Et ceux qui attendent le Seigneur ne seront pas déçus, ils le verront, mais par la suite, qu'est-ce qui va se passer? C'est la suite qui est importante, parce qu'il n'y aura pas de force sur eux pour les insensés, pour les vierges insensées. Et nous comprenons ce que veut dire de perdre sa force naturelle et spirituelle. Et nous remercions qu'il y a le Saint-Esprit, le représentant de Dieu, celui qui est venu pour prendre la relève de Jésus. Et nous remercions le Seigneur. Donc les femmes, ces vierges qui étaient insensées, vont se retrouver dans la totale impuissance parce que leurs lampes vont commencer à s'éteindre et ils chercheront à trouver de l'huile et ils vont courir pour acheter de l'huile. Lorsqu'ils reviendront, la porte sera fermée. Et l'important, selon ma propre opinion, c'est qu'en vérité, le Seigneur va leur dire « Je ne vous connais pas ». Il est terrible d'être vierge, d'être quelqu'un de pur et de saint, spirituellement bien sûr, et d'être baptisé par le Saint-Esprit, être chrétien, et d'entendre ton Seigneur, ton Maître, qu'il te dise « Je ne te connais pas, je te ne reconnais pas, je ne te connais pas, je t'ai jamais connu, je ne sais pas qui tu es, tu n'es pas quelqu'un de connu, tu ne m'es pas connu. » C'est terrible que le Seigneur nous garde de cette réponse. Il y a aussi la troisième catégorie, une grande partie. Ce sont des serviteurs avec des dons, et le Seigneur a donné à chacun de nous des talents, des dons. Et l'apôtre Paul dit à un de ses frères, lui dit, ne sous-estime pas le don que tu as en toi, mais utilise-le. C'est comme un feu qui brûle en toi, utilise-le pour qu'il intervienne en toi, pour qu'il agisse en toi. Et ce Saint-Esprit, attention, il peut s'éteindre. Et comme le Saint-Esprit peut s'éteindre en toi, souffle sur la braise pour que ce Saint-Esprit reprenne. Alléluia. Parce que Dieu, dans son œuvre et dans son Église, il ne veut pas de paresseux. Il nous certifie que le salaire qu'il a entre ses mains pour donner à chacun selon ses œuvres est compté par les efforts de chacun. Combien as-tu travaillé et combien t'es-tu fatigué? Combien ne sois pas triste pour cela. Ne t'en fais pas. Parce que si tu travailles ici, tu recevras un salaire énorme au-dessus, dans les cieux. Parce que le Seigneur s'œuvre, il agit pour cela. Après ton effort dans le service de l'Église, dans le service de tes frères et dans le service de ton Seigneur, que le Seigneur nous garde et nous protège, parce que ce que le Seigneur nous a donné, il faut qu'il nous le multiplie à partir de nos efforts, par nos efforts,
et il ne donne pas beaucoup plus ce que tu peux tenir, ce que tu peux supporter. Il ne donne pas à quelqu'un ce qu'il ne peut pas supporter, parce que le Seigneur connaît et il sonde les cœurs et les reins de chacun. Il connaît les volontés et les désirs de chacun et les forces de chacun, et il ne met pas de poids plus ce que nous pouvons supporter, ce que nous pouvons porter. Et le Seigneur va nous élever, va nous grandir, va nous évoluer dans sa force, va nous édifier, va nous grandir. Et il a appelé ses serviteurs. À l'un, il a donné 5 talents, à l'un, il a donné 2, et à un autre, il en a donné que 1 talent. Et maintenant, il leur a dit, maintenant, œuvrez vous-même avec les talents que je vous ai donnés. Travaillez avec ce que je vous ai donné et travaillez seul. Vous serez seul pour travailler avec cela. Travaillez avec ce que vous avez. Tu es seul pour agir. Oui, mais j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai des amis, j'ai des frères. Je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfants, mais tu es seul. Tu es seul pour agir avec les talents que tu as reçus devant Dieu. Tu es seul quand tu vas être appelé devant la tribune de Dieu, devant Dieu. Et ne faisons pas comme Adam qui a dit, cette Ève que tu m'as donnée, qui m'a influencé, c'est à toi que Dieu a donné l'ordre. Et toi, tu n'es pas resté fidèle à cet ordre. Mais il a dit, et Ève a dit, non, ce n'est pas de ma faute, mais c'est le serpent qui m'a influencé. Elle était seule aussi. Nous sommes seuls. Et nous prenons des décisions seuls, personnellement. Et celui qui avait 5 talents entre ses mains, il était seul. Il est seul pour travailler, pour s'efforcer, pour travailler. Il est seul pour se tenir devant le trône de Dieu. Il est seul pour être béni. Il est seul lorsqu'il va rencontrer le Seigneur. Il est seul lorsqu'il rencontrera le Père, lorsqu'il se met à genoux dans sa chambre. Et seul, il va prendre conscience ce que le Seigneur lui transmet en clair. Ce que le Seigneur lui transmet en clair, ce qu'elle lui demande en secret dans la prière. Nous allons servir et nous n'allons pas attendre d'être servis. Nous allons nous occuper des autres et ne pas nous scandaliser. Mais nous allons faire attention de ne pas scandaliser les autres. Nous n'allons pas nous mettre en colère, nous devenir agressifs, mais faire attention de ne pas faire du mal à personne, chers frères. Notre chemin est personnel, notre direction et notre voyage est personnel. Et faire attention à toutes les situations qui se présentent devant nous, à tout ce que nous sommes confrontés sur ce chemin qui nous amène vers Dieu. Et notre salut est personnel. Et nos relations avec Dieu, c'est personnel. Toi, tu vas être baptisé du Saint-Esprit. Toi, tu vas être rempli de du Saint-Esprit. Toi, tu vas demander la puissance du sang du Christ pour être purifié. Toi, tu vas demander la présence de Dieu devant les hommes. Et lorsque le Maître est revenu pour rencontrer ses serviteurs auxquels il avait donné les talents, il est allé rencontrer seul chacun d'eux. Voilà alors l'un qui avait reçu 5 lui dit, voilà, j'en ai gagné 5, d'autres, tu m'en as donné 5, j'en ai gagné encore 5, autres, voilà les 10 talents, je te les remets. Il n'a pas considéré ce qu'il a travaillé comme quelque chose de personnel, mais ça appartient à son maître. Il a travaillé avec ce qu'il a reçu. Il a fait des efforts pour avoir plus de talent. Mais la bénédiction de Dieu, il a travaillé pour que les efforts et les bénédictions viennent dans sa famille. Parce que rien n'est à nous. Rien ne nous appartient. La seule chose qui nous intéresse, c'est que nous sommes des bons économes, que nous puissions agir et nous occuper des choses que nous recevons.
nous occuper des talents et les talents que le Seigneur nous donne. Ou bien que ce soit des services, ou bien des dons, ou bien ou bien le résultat de dons, ne nous appartient pas, c'est à Dieu. Si tu penses que cela est à toi et tu as perdu ton salaire, ne dis jamais que ce que moi j'ai parlé, c'est moi qui l'ai sauvé en parlant. Ne dis pas que ça t'appartient. Rien ne t'appartient. Tout est au Seigneur et c'est à lui. Ça lui revient. C'est à lui. Ça lui appartient. Rien ne t'appartient. Toi, tu dois diminuer si tu veux que Jésus grandisse dans ta vie, s'élève dans ta vie. Et malheur à celui qui exige des choses qui ne lui appartiennent pas. Malheur à celui, à la famille qui exige des choses qui ne lui reviennent pas. Il y a un malheur pour cela. Et le Seigneur le dit très sévèrement. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Nous avons fait une erreur en exigeant ces choses qui ne reviennent pas. C'est nos cœurs qui nous a trompés, parce que nos cœurs nous trompent et ils nous guident dans des chemins qui ne sont pas ta volonté. Que le Seigneur nous garde de cela. Et il appelle le deuxième serviteur. Seigneur, tu m'as donné 2 talents. Voici, je te remets 2 autres talents pour lesquels j'ai travaillé. Et le Seigneur lui dit, entre dans la salle des noces, dans la salle du roi. Ce que le Seigneur te confie pour peu de temps et peu de choses pour ce que tu vas hériter dans le ciel. Et le Seigneur lui dit, dans peu de choses tu as été fidèle en te confiant ces choses-là, tu es resté fidèle, dans beaucoup de choses tu seras héritier. Le dernier qui avait reçu 1 talent, il a eu peur. Oh, que je ne perds pas ce talent. Je vais aller le cacher. Oui, j'ai peur de Dieu qu'il me lance un éclair ou une foudre parce qu'il sème là où il n'a pas planté. Il récolte là où il n'a pas semé. Il récolte là où il n'a pas planté. Il a eu la peur de l'enfer et il a tout abandonné. Et j'ai eu peur, j'ai eu crainte. J'ai peur de perdre mon argent. Oui, tu perdras. J'ai peur que mes enfants ne se marient pas. J'ai peur que mon travail n'aille pas bien. J'ai peur que je sois pas malade, mais tu seras malade. Dis gloire à Dieu, alléluia. Quoi qu'il arrive, moi, nous sommes du Seigneur et je sais que le Seigneur a préparé dans son royaume une maison pour moi. Il m'a établi héritier de son royaume. Alléluia. De quoi ai-je peur dans ce monde? Moi, je vais vous montrer le Seigneur de qui vous devez avoir peur. Pas. Et personne ne peut rien faire pour notre âme, parce que notre âme appartient à Dieu, parce qu'il a notre âme entre ses mains. Nous devons avoir peur de lui, de Dieu, parce que lui, il a entre ses mains notre âme. C'est de lui que nous devons avoir peur. Mais lui, il a eu peur d'autre chose. Il a été caché son talent. Nous savons que Pierre aussi, lorsqu'on lui a dit, oui, toi, tu étais avec le Nazoréen. Non, je vous dis, je vous jure, pourquoi as-tu peur, as-tu peur, Pierre? Tu es chrétien? Comme s'habillent les personnes de ce monde, le monde actuel, toi aussi tu t'habilles. Le monde s'habille de de vêtements mini. Le monde met des boucles d'oreilles, comme le monde. Il avance de la même manière que le monde. Il a peur de ne pas ressembler à ce monde. Mais nous savons que cette ressemblance à ce monde a une mauvaise récompense, a
une destruction, parce que le Seigneur nous a donné de l'intelligence, de la sagesse. Et si tu as peur, dis, Seigneur, prends la crainte et la peur que j'ai en moi. Et le Seigneur va te la prendre, la peur. Et il va te donner un esprit de force et de puissance et de foi. Mais ici, ce pauvre homme, parce que nous savons que les craintifs n'entreront pas dans le royaume de cieux. Et ceux qui hésitent n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Celui qui va me témoigner et celui qui a peur et qui ne me témoignera pas et confessera pas mon nom, je ne confesserai pas non plus son nom, je ne témoignerai plus pas son nom dans les cieux. Et moi, je vais témoigner son nom devant mon Père et devant les saints anges dans les cieux. Chers frères et sœurs, je pense que notre Seigneur a commencé de nouvelles choses dans l'Église, dans notre vie et dans nos familles. Crains le Seigneur et crois en lui, et le Seigneur va agir. Amen.